étapes dont nous allons y faire face. Premièrement, nous allons voir des navigateurs. Vous devez installer des navigateurs dans votre système d'exploitation. Nous pouvons avoir comme navigateur, nous avons Chrome. Alors, Chrome est un navigateur que les mises à jour sont vraiment très récentes, donc vous devez mettre à jour plus récemment Chrome. Donc vous devez télécharger et installer Google Chrome pour PC dans votre machine et vérifier que vous avez la version précédente qui a été mise en ligne très récemment. C'est un navigateur qui est assez professionnel et très satisfaisant. Donc je vous recommande Google Chrome pour des utilisations très simples, pour des gens qui apprennent encore à aller sur le net, ou encore pour des gens qui ne sont pas encore aptes à utiliser d'autres navigateurs. Nous avons aussi Firefox. Nous avons aussi Google Firefox, qui est aussi un navigateur assez spécial pour des gens qui savent s'en servir, bien sûr. S'il a aussi des mises à jour très récentes, donc je vous recommande aussi Google Mozilla Firefox. Il garde aussi des performances très qualificatives, donc pour ceux qui souhaitent utiliser Firefox, ne vous inquiétez pas, il est vraiment très rassurant, donc vous ne serez vraiment pas déçus si vous utilisez Firefox. Nous avons aussi Microsoft Edge, qui est aussi un navigateur sorti récemment, mis au point par Microsoft. Donc c'est un navigateur mis au point par Microsoft, qui est aussi un navigateur assez exceptionnel et très efficace. Il recommande aussi pas vraiment beaucoup d'efforts, donc pour des gens qui sont en cours de développement d'un navigateur, c'est-à-dire qui viennent encore à utiliser un navigateur, ou qui apprennent encore à naviguer sur le net à travers votre PC. Je vous recommande Microsoft Edge, puisque ça a vraiment des cellules très développantes pour des gens qui ne sont pas encore aptes à utiliser un navigateur. Vous venez là et vous serez vraiment très content, puisque ça va vous faciliter la tâche. Donc pour les navigateurs, je crois que nous avons assez parlé. Maintenant nous allons nous baser sur des logiciels préinstallés, c'est-à-dire les logiciels de base qu'il faut vraiment avoir dans un ordinateur après avoir installé un système d'exploitation. Donc pour cela, premièrement, vous devez installer WinRAR, c'est-à-dire c'est un fichier, encore une application de décompresseur, c'est-à-dire ça nous sert à décompresser les fichiers compressés. Oui, nous avons là WinRAR, qui est un logiciel, ça ne pèse vraiment pas, ça n'a vraiment pas un grand poids, donc ça pèse coûte quelque chose de 35 à 40 voire même 100 mégas. Donc c'est un logiciel décompresseur qui nous sert à décompresser les fichiers compressés via WinRAR ou en ISO. Oui, donc c'est un logiciel très facile à utiliser. Donc si vous ne savez pas comment vous en servir, laissez-moi jeter des commentaires et je vous ferai un tuto comment utiliser WinRAR ou n'importe quel logiciel cité dans ce tutoriel. Donc pour WinRAR, c'est vraiment assez simple. Vous allez juste installer, et puis vous verrez que vous activez le montage automatique. Tous les fichiers compressés en WinRAR ou en ISO prendra la forme de cette image en fait. Donc c'est un logiciel très facile à utiliser. Parlant des fichiers de décompression, nous avons aussi PowerISO, qui est aussi un logiciel de décompresseur ou de décompression des fichiers compressés. Nous avons la PowerISO 7.4, c'est une nouvelle version qui est sortie assez récemment. Donc je vous recommande aussi PowerISO si vous venez aussi de commencer dans l'informatique, que vous installez vos systèmes d'exploitation. Vous aurez aussi besoin de ce logiciel pour installer vos mises à jour. Et vous voir encore comment installer des mises à jour de Windows. Vous verrez, j'ai fait un tutoriel là-dessus. Il faut seulement regarder en dessous et vous verrez le lien. Donc
PowerISO nous sert aussi à décompresser les fichiers, voire même de graver des fichiers sur nos disques, ou de booter les systèmes d'exploitation sur des clés USB ou sur des disques DVD, ou encore de graver peu importe nos fichiers sur des disquettes. Donc PowerISO, c'est un excellent compresseur, aussi un excellent déchiffreur des applications ou encore des fichiers compressés. Donc nous allons aussi voir des lecteurs. Vous venez d'installer votre système d'exploitation, et donc le lecteur par défaut que Windows est venu avec ne vous intéresse nullement pas. Alors je vous recommande ce logiciel, ce lecteur. Alors il s'appelle Pop Player. C'est un logiciel vraiment très intéressant, un logiciel qui est assez utilisé par la plupart des internautes pour le moment. Je ne sais pas encore, mais sur le marché il est vraiment très efficace. Donc je vous recommande Pop Player. Il est un logiciel très intéressant, avec deux versions, c'est-à-dire la version 64 bits et la version 32 bits. À vous de choisir via le modèle ou le mode, soit encore la version de votre processeur ou de votre système d'exploitation. Donc vous devez choisir votre version selon le système d'exploitation que vous utilisez, soit c'est 64, soit c'est 32 bits. Donc il y a aussi VLC. Oui, VLC c'est aussi un lecteur très approprié, utilisé par plus de 100 millions d'internautes. Donc vous avez Pop Player et VLC Media Player, qui est aussi un logiciel de lecture vidéo ou audio. Donc c'est un lecteur pour Windows et via aussi pour Android. Donc je vous recommande aussi VLC. C'est un excellent éditeur ou encore un excellent lecteur. En parlant aussi des autres applications là, je vous recommande aussi d'installer un antivirus après l'installation de votre système d'exploitation. Vous avez là Avast. Oui, Avast 2022, vous voyez comme c'est marqué 2022. C'est aussi cela que moi j'utilise. Vous voyez, vous verrez ça sur mon écran. Alors là vous avez là Avast. Oui, c'est Avast 2022 que j'utilise. C'est un excellent antivirus. Vous voyez là, si je viens là, on me dit vous êtes protégé. Donc Avast c'est un excellent antivirus. Je vous le recommande après l'installation de vos systèmes d'exploitation, d'installer un antivirus. Vous avez aussi Smadaf, que je n'ai pas noté dans ce tutoriel, mais vous avez aussi Smadaf, vous avez aussi AVG. Donc ça dépend de vous de choisir quel antivirus installer après l'installation de votre système d'exploitation, mais je vous recommande Avast puisqu'il est vraiment très excellent dans son domaine. Alors je vais vous parler d'un dernier logiciel ou encore application appelée Internet Download Manager. C'est un logiciel très reconnu et utilisé par la plupart des internautes. Donc il sert à télécharger des vidéos ou encore des applications, des fichiers, peu importe le contenu, ça vous sert à télécharger sur internet. Donc pour ceux qui veulent savoir davantage sur Internet Download Manager, donc n'hésitez pas à me laisser des messages dans le commentaire et je saurai comment vous venir en aide. Donc Internet Download Manager, c'est un logiciel de téléchargement de contenu internet via YouTube, même sur YouTube ou sur des pages web, de tous les contenus, c'est-à-dire vidéos, fichiers, applications ou peu importe sa nature. Internet Download Manager est là. Donc même si un fichier n'est pas téléchargeable, Internet Download Manager va le rendre téléchargeable. Donc je vous recommande IDM Download Manager. C'était une application très intéressante. Donc c'était tout pour ce tutoriel. Je crois que je vous ai dit l'essentiel des applications préinstallées d'un système d'exploitation ou encore d'une machine que l'on vient de refaire le système d'exploitation. C'était vraiment assez très courant et très intéressant. J'espère que vous trouverez vraiment mieux à me contacter, à me laisser des commentaires de me laisser des messages dans vos commentaires. Je crois que dans des prochains tutoriels à venir, je vais vraiment vous donner quelque chose de très intéressant. Alors n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo qui viendra ensuite. Donc c'était tout pour ce tutoriel.